orgueillissent du fait qu'ils ont chassé le peuple d'Israël et d'Israël et qu'ils se sont appropriés Eretz Israël. La reine Ninavé Vavorta, pour chaque demande de prophétiser, Quoi Amar Adonai Elohim, ainsi a dit l'Éternel Dieu. Excusez-moi, vous êtes à quel passage? On est en Passo, j'ai pas de tout qui me. Dalet. Gimel. Gimel. Quel pérec? La Medva. Quoi Amar Adonai Elohim, Yan Veyan Shamot Veshaof Etem, puisque les peuples qui vous entourent, vous les terres des territoires d'Israël, vous sifflent, c'est un sifflement de dédain et de mépris. Dieu très moracha les Shiritagoui, du fait que vous êtes devenu un héritage pour eux. Vous êtes mentionné sur toutes les bouches, c'est-à-dire on parle de vous avec des nains dans tous les alentours. La reine d'Israël, et donc vous, les montagnes d'Israël, écoutez la parole de Dieu. Quoi Amar Adonai Elohim, ainsi est dit l'Éternel Dieu, les Harim et la Gebarot, aux montagnes, aux collines, la Fikim et la Gaïot, Sion, au Rava, et les Choravot à Shomamot, et aux ruines désolées et abandonnées, la Harim à Naezamot, à toutes les villes qui sont abandonnées. Donc imaginez un petit peu l'ambiance. Le peuple d'Israël a été chassé, Eretz Israël tout entière a été incendiée, il ne reste plus qu'une ville fantôme. C'est l'ambiance, plus ou moins. Tout est détruit, tout est dévasté. Le désert de la mort. C'est l'ambiance. Devant ce spectacle, il fait ce qu'elle parle. Parmi les avots, des villes totalement abandonnées, Acheraïou, les vases et les lacs qui sont devenus mépris et dédain, les chéritagoïs, les chérisavives, aux yeux et à la bouche. C'était à quelle époque? Genre, c'est une fois qu'ils ont... On fait la destruction du premier temple. Du premier temple? Okay. La reine, c'est pour ça que je demande. Quoi Amar Adonai Elohim, ça revient énormément à une poudre tendance, ainsi est l'Éternel Dieu, Imlo be'esh kinati dibarti, si ce n'est que par le feu de la colère que j'ai parlé, al sherit agoïm al edom kulo, envers tous les goïm et spécifiquement les dom, qui se sont appropriés ma terre. Les simchat koleva, avec allégresse, les chat nefesh, les mains migracha la vase, afin de la dévaster et de la mépriser et de la dédaigner. Ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, on se trouve dans une situation de destruction totale après que le peuple d'Israël ait été chassé de Israël. Et Akadosh nous demande à Yecheskel de s'adresser aux montagnes, aux ravins et aux collines et d'essayer de les réconforter. De les réconforter? Les réconforter devant cette situation catastrophique. Les montagnes d'Israël ont été conquis par les goïms. Comment lui était là? Il était par l'exil? Il voit le spectacle de loin, c'est pas grave. Par des chazons, j'imagine. La reine. C'est pour ça que je demande. Il n'avait à la Dima d'Israël. Comment? Non, il n'a pas plus. Montrez-lui où on est. Il y en a une là. Il y a une Bible de plus, ça porte plus. Il n'avait à la Dima d'Israël, donc prophétise sur la terre d'Israël, vers Martha. Et tu diras donc aux montagnes, aux collines, aux sillons, aux ravins, Quoi Adonai, ainsi a dit Dieu, Bekinati ou Bahamati Dibarti, j'ai parlé par ma jalousie et par ma colère. Yan Kilimat Gouim et Satem, puisque vous avez supporté la honte et le dédain des peuples, la reine, encore une fois en redondance, Quoi Adonai Elohim, Ali Nassati t'a dit, j'ai levé ma main, c'est le jure, promesse de Dieu. Imlo Gouim Sharlachem Saviv, Hema Kilimat Alissa. Il y aura un renversement de situation, et les peuples qui vous ont humiliés, ça sera leur tour de supporter la honte, l'humiliation et le dédain. Promesse de Dieu. Par contre, vous, à terre avec Israël, vous, le montagnes d'Israël, Anfechem titenu, vous donnerez vos branches, ou Pirichem tissou, et vous porterez vos fruits, les amis Israël, à mon peuple d'Israël, qui kervou l'avo, car ils sont proches d'arriver. Donc, devant cette situation macabre de désastre total, toute la terre d'Israël est incendiée, toutes les villes sont abandonnées. Le prophète
s'adresse à eux et les réconforte. Promesse de Dieu, Dieu a juré, il y aura un renversement de situation, que tous les goyim qui vous ont humiliés seront à leur tour humiliés, et vous par contre, vous serez construits, et l'agriculture fleurira les plus belles, les arbres donneront leurs branches, et les fruits donneront et leurs fruits. Et, qu'est-ce vous l'avons, ils sont prêts d'arriver. Sur ce passouk, la Gemara, on traite les Sanhedrin, page 98, cherche à savoir quand aura lieu la Géoula. Cherche un signe. Alors chacun chérit et donne des signes. Indique quand le poisson sera pas cher, toutes sortes de signes bizarroïdes. Conclusion de toutes ces propositions. Chaque rabbin donne une proposition, un signe. Conclusion. Gemara. Tipach Ruchan Shemechashve Ketzi. On dirait en français, en argot, qu'ils aillent au diable tous ceux qui font des calculs quant à la Géoula. Parce que vous donnez une date, et finalement le Mashiach ne viendra pas à la date que vous avez prévue, et les gens vont être démoralisés, ils ne croiront plus au Messie. Conclusion de la Sougia, c'est après la conclusion. Amar Biaba, En Echatretz Megulevisi. Il n'y a pas une fin, une limite de l'exil, ça veut dire un signe obvi du commencement de la Géoula, que le fait, chez Eretz Israël, Notenet et Perotea Ben Yafa. Quand Eretz Israël commencera à donner ses fruits avec abondance, ce sera un signe obvi, clair et certain, que la Géoula commencera. D'où le Biaba à cette information de ce passouk. Ce passouk dit les prophéties de Yecheskel, vous les montagnes d'Israël, portez vos branches, donnez vos fruits, car mon peuple est prêt d'arriver. Ça veut dire, la proximité du passouk montre bien que dès que la terre d'Israël commencera à réussir du point de vue agricole, de suite, les Juifs s'en remettront, et c'est le début du processus de la Géoula. Et là, c'est clair? Ça continue. Donc on a le maintenant, tête. Qui n'est à l'Echem, voilà que je me tourne vers vous. Il fallait dire à l'Echem, venez à Eglatem et l'Israël. Je vous promets que vous allez être labourés, vous allez travailler, venez Israël et vous serez à nouveau ensemencés. Et je multiplierai sur vous des hommes. De qui s'agit-il? Pas des Chinois. Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël. Le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. Tout le peuple. Venoshvu et Harim, les villes seront réinstallées. Ve'achoravot ibanena, et toutes les ruines seront reconstruites. Ve'ilbeti alechem adam u'be'ema, je multiplierai sur vous des hommes et du bétail. Ve'paru ve'ravu, ils se multiplieront. Ve'oshafti etrem kekat motechem, et je vous réinstallerai comme vous étiez à l'époque avant votre destruction. Ve'etivot imerichetchem, et plus encore, votre situation sera encore meilleure que celle qu'elle était avant votre destruction. V'idante et ami Shem. Alors vous saurez que je suis Dieu. Donc cela laisse sous-entendre déjà que tant qu'Eretz Israël n'est pas reconstruit, il y a une non-connaissance de Dieu. La reconnaissance de Dieu se fera après la reconstruction d'Eretz Israël. L'olachti alechem Adam, je ferai marcher sur vous des hommes. De qui s'agit-il encore une fois? Et parmi Israël, que ce soit bien clair. Alors Ishmael, ni Esav, ni les Chinois, ni les Japonais. L'olachti alechem Adam et parmi Israël. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te conquériront à nouveau. Et toi, Israël, tu seras pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs, les enfants d'Israël, un héritage. Et tu ne le perdras plus. En hébreu, le mot shrol, on va l'apprendre sur l'ulpan, Isha Shekula, une femme qui est Shekula, c'est une femme qui a perdu ses enfants.
Ils sont morts, ces enfants. Donc, pose la métaphore, qu'Israël serait notre mère, et elle a perdu ses enfants. Donc, ses enfants sont morts, ils vont partir en exil. Et là, il y a une promesse divine que quand ils reviendront, ça sera pour l'éternité. Ils ne ressortiront plus en exil. De là, on apprend aussi que le Goula Shlichit est Nefsek. La troisième Géoula est illimitée. Et pour l'éternité. Pas comme les deux premiers. Oui. La période, juste après le premier temple, alors là, en fait, il fait juste proposer pour le deuxième temple. Mais donc, Tu dis pour le deuxième temps. Et tu sais quand est-ce que la Gemara a été écrite? Oui, après le deuxième temple. Mais, Et à la Gemara, qu'est-ce qu'elle explique à propos de ce passage? justement, c'est pour ça que comment De quoi la Gemara parle? Le grand, il pense à la Gemara. Parce que on sait très bien que Baït Sheni, ce n'était pas une véritable Géoula. C'était une dernière respiration avant de plonger son mari de 2000 ans. Pekida Garantantik, la Gemara. Une dernière rencontre. D'ailleurs, le Beth Amikdash, d'abord il faut que tu saches que Baït Sheni, sur 15 millions de juifs, il n'y a que 40 pays qui sont retournés. Et tous les autres juifs n'ont pas retourné à Israël. Il faut que tu saches qu'on n'a pas retrouvé la Ronabrix. Shrina le Shartov. Il faut que tu saches que pendant 200 ans, on n'a pas eu notre souveraineté nationale. On est encore sous le mandat Goï. Notre souveraineté nationale, on l'a eu à Hanouka, 200 ans après. Donc c'était un dernier baiser dans le noir avant la séparation longue de 2000 ans d'exil. La véritable Géoula, c'est la troisième Géoula. Donc Yecheskel parle de la Géoula finale. C'est comme ça que la Gemara dans Sanhedrin a compris, puisqu'elle parle de la dernière Géoula et elle mentionne ce passage. Est-ce que les fruits étaient revenus pendant le deuxième temps? Je suppose qu'ils ne sont pas restés affamés, ils ont mangé quand même. Non, mais Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une telle abondance comme aujourd'hui. Voilà. Continuons. Donc, promesse de Dieu, l'autosifon des Shakela. Tu ne perdras plus tes enfants. La soupe Gimel, la soupe 13. Quoi Maradona et Elohim. Ainsi a dit Dieu. Yan omrim lachem ochel et adam at. Puisqu'on dit à vos propos, vous les territoires d'Israël, vous êtes à des terrains, une terre qui mange les habitants, il n'y a qu'à voir 2 reprises, ils ont été expulsés. Ou Meshakel et Doaïr, est une terre qui perd ses enfants, ses tribus. La reine Adam Otochlio, je te promets que tu ne mangeras plus tes habitants. Les Goyaïr Lotechashliot, et tes tribus tu ne perdras plus. Neum Adonai Elohim, promesse de Dieu. Velo Ashmia Elaich Od Kelimat Agoïm, je ne te ferai plus écouter la honte, le dédain, le mépris des Goïm. Vechakpat Amim Lotis Iod, et tu ne supporteras plus le dédain des Goïm. Vegoyaïr Lotachshiliot, et tes peuplades, tes tribus, tu ne perdras plus, Neum Adonai Elohim, promesse de Dieu. Hein? Là, on parle de quand il... Le troisième, Géoula. Et quand ça a lieu? C'est pas encore lieu. Ça n'a pas lieu? Il n'y a pas de banane alors qu'elle est là. Il n'y a pas de banane alors qu'elle est là. Pourquoi il y a un problème? Il n'y a pas de banane? Ça veut dire, pas sur la liste, ça veut dire. Des bananes, des oranges, des kiwis. Mais là, le Messie, il va On va parler de Messie. La gueule, il va y avoir. Regarde, il parle de Messie? Non. Alors soyons près du texte et lisons ce qui est marqué dans le texte. De quoi parle-t-on? De Messie? De quoi on parle? Du retour du peuple d'Israël sur sa terre. On est retourné, on n'est pas retourné. Il y a une abondance agricole, il n'y a pas d'abondance agricole. C'est clair? Donc il parle d'aujourd'hui. C'est clair? Il parle pas de Messie. Il nous Y a attend pas de alors Messie. le machinard. Hein? Il nous attend alors le machinard. Tu veux qu'on me dise qu'il part au Ham? Non, mais Va au diable? Non, mais dans. C'est exactement ce qu'ils ont dit dans le Non, Gemara. mais c'est à quelle étape? Celui qui donne une date, qu'il aille au diable. Non, mais pas une date, mais à quelle étape de tout ce processus? C'est à quel moment que C'est ça se marqué fait? nulle part. Ça aurait pu arriver avant les fruits et après les fruits, c'est pas rien n'importe quoi. A priori non, parce qu'il parle pas de Mashiach, tu vois bien. On va arriver après dans Parashat Nitzavim, on verra exactement pareil. Donc, comprenons d'abord ce qui est écrit, après vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, et j'espère pouvoir y répondre. Donc, Tetzaï. Vaïd Devar Adonai l'élément. Dieu s'est adressé à moi. Maintenant, il va faire un flashback historique, de savoir pourquoi on en est arrivé à cela, que Dieu nous a expulsés de Israël.
Ben Adam, alors monsieur, fils de l'homme, c'est comme ça qu'il interpelle Yecheskel. Bet Israël, Yoshvi, Malad Matam. Le peuple d'Israël était installé sur cette terre. Veitameu Otam, ils l'ont impurifié. Bedarkam ou Garlilotam, dans leur chemin, leur comportement. Ketumat Anida et Adarkam Lefanai. Alors, leur comportement était à mes yeux comme l'impureté de la femme Nida. Donc c'est assez étonnant. Pourquoi ils comparent ça à l'impureté de la femme Nida, la femme qui s'est réunie? Il y a plusieurs Tumot, vous savez, dans la Torah. Tumat Met, Tumat Sheret. Il y a l'impureté de la mort, l'impureté des reptiles et l'impureté des règles. Pourquoi il a choisi de comparer cela à l'impureté de la femme qui s'est réunie? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette impureté? C'est que c'est le début de la vie, je veux dire, une femme sérieuse, c'est-à-dire qu'elle peut donner la naissance à quelqu'un, donc c'est gros. C'est-à-dire que comme il existe cette impureté, il veut dire que ça va donner la naissance au Machia, enfin, je veux dire, ça va mener... Non, mais là, il fait un flashback de ce qui a entraîné la catastrophe. Ils se sont mal comportés, donc j'ai dû les expulser en dehors d'Israël, c'est comme ça que ça a débarqué en France. C'est-à-dire que c'est juste, c'est momentané, mais après... Ah. Ça C'est une bonne comparaison. D'abord, c'est momentané. C'est momentané. Deuxièmement, quand la femme est impure. Et l'homme, c'est Israël. Non, l'homme, c'est Hachem. La femme, c'est Knesset d'Israël, c'est le peuple d'Israël, la collectivité du peuple d'Israël. Et l'homme, c'est Kadosh Baruch Hu. Quand la femme est impure, est-ce qu'il n'y a que la femme qui en souffre? Ou le mari aussi? Le mari aussi, parce qu'il est séparé de sa femme. Et il attend avec impatience quand elle se purifie. Donc la métaphore, c'est pareil. Dieu était obligé de nous expulser pour réparer notre faute, mais lui, il en souffre. Il souffre de cette séparation. Il attend avec impatience quand est-ce que Israël puisse se repurifier pour qu'il revienne à lui. C'est clair la métaphore? Top. Continuons. Donc on est au Passouk. Yudzan. Donc Ben Adam, mais Israël le Jimonat Matam. Le peuple d'Israël était installé sur sa terre, ils l'ont impurifié, la terre d'Israël, parce que leur comportement néfaste, et donc leur comportement a été à mes yeux comme l'impureté de la femme Nida. Donc j'ai déversé ma colère sur eux. À la dame, à cause du sang, à Cherchafou à l'arrêt, qu'ils avaient déversé sur la terre, ou Begilou Lehem Tim Lehoua, et qu'il avait impurifié à cause de l'idolâtrie qu'ils avaient fait en elle. Donc, quel est le remède? Va oui. Je les ai dispersés entre tous les peuples. Et c'est comme ça que tu es arrivé dans ce trou perdu en France, et lui au Maroc, et lui au Canada, et lui en Suisse, dans tous les coins perdus du monde. Ils ont été éparpillés dans toutes les tribus. Je les ai jugés exactement en fonction de leur comportement. Top, mais après que Dieu nous a expulsés d'Eretz Israël, nous a languis. C'est comme si un homme aurait répudié sa femme parce qu'il était en colère, et après quelques heures, elle lui manque. Donc, va y avoir la Goïm Shabbat. Dieu est venu leur rendre visite dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. Donc il a fait un tour du peuple terrestre, et c'est comme ça qu'il a fait le tour de la Tunisie, du Maroc, de l'Espagne, du Canada, de la France. Voir où en sont ces enfants, ces juifs. Ils ont profané mon saint nom. En quoi ils ont profané mon saint nom? Qu'est-ce que vous en dites? Où ça? Dans les terres des Goïms? Les Goïms, les Juifs, ont fait du Chilul Hashem. Ah, bah parce que les promesses de Dieu, elles ne sont pas accomplies, genre on n'est pas le peuple... Civilisation. Non, parce qu'on était tout le temps considérés comme des mauvaises personnes, quoi. A priori, quand tu dis Chilul Hashem, c'est quoi le Chilul Hashem? C'est faire... On pense pas que les Juifs, faut... les Juifs, ils représentent Hachem, et donc si c'est... Voilà. Hein? Donc on aurait supposé en quoi ils ont fait du Chilul Hashem. Je sais pas, c'était des voleurs, des truands. Non, non. Shabbat, ils ont Non, c'est pas ça, c'est que comme les Juifs ils représentent, ils sont censés représenter Hachem,
Alors, si on voit que le peuple d'Hachem il est dispersé partout et que c'est des juifs errants et qu'ils n'ont pas de quoi manger et qu'ils galèrent leur vie. Regarde ce que explique Yecheskel lui-même. Regarde. Regardez dans le texte. Ils ont profané mon saint nom. Par le fait même que les Goïms disent, voilà donc le peuple de Dieu, ils sont sortis de sa terre. Le fait même que le peuple juif se trouve dispersé en dehors d'Israël, c'est une régulation. Profanation du nom de Dieu. Vous me direz, mais c'est lui-même qui l'a fait, hein, c'est votre vie. Il n'avait pas le choix. Pour nous guérir des maladies qu'on avait en nous, qui étaient Giloa Rayon, Fekudami, Marbedazara, il est obligé de nous envoyer à l'hôpital. On nous envoie à l'hôpital, il se cause du tort à lui-même. C'est que les Goïms disent, il se prend pour le bon Dieu, du maître du monde. Il n'est même pas fichu de garder ses enfants à la maison. Non seulement il n'est pas fichu, il est impuissant ce Dieu. Il est impotent. On peut faire de ses enfants ce qu'on veut, il ne réagit pas. On peut les égorger, il ne réagit pas. Et vous le chien. Ça crée une hérésie totale dans l'humanité entière. Athéisme. Clair? Et vous le chien. Alors comment on peut réparer le cri de Hachem? C'est vrai? Quelqu'un qui fait le cri de Hachem, il peut faire plus bas? Seulement qui douche. La seule réparation au cri de Hachem, c'est qui douche Hachem. La sanctification du nom de Dieu. Donc, regarde la passage d'après. Vaïchmol Hachem Kochi, dit Dieu, j'ai eu pitié de mon saint nom. Asher Hilelouhu Bet Israël, que les enfants d'Israël avaient profané. Bagoï, dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. La reine, c'est pour chose que demande, pour Yecheskel, est mort le Beth Israël, dit donc aux enfants d'Israël, Kohamar Adonai Elohim, ainsi est dit l'Éternel Dieu. L'Olema Achem Yosef d'Israël. Ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour vous. Vous ne le méritez pas. Ki Leshem Kochi, Asher Hilaltem Bagoïm, Asher Batem Sham. Mais seulement pour mon saint nom, vous avez profané parmi les Goïm dans lesquels vous étiez venus. Donc, je vais commencer à sanctifier mon grand nom. Amechulal Bagoïm, qui a été profané parmi les peuples. Par qui? Asher Hilaltem Betocham, que vous, les enfants d'Israël, avez profané. Veyadrou Agoïm qui a dit Adonai. Ce n'est qu'alors que les Goïm sauront que je suis Dieu. Yikachi Bachem Lehem, quand je me sanctifierai à travers vous, à leurs yeux. C'est clair? Donc, comment que Dieu va faire ce Kiddush Hashem? Vedakarti etrem edagoïm. Je vous prendrai dans tous les peuples. Vekibatsi etrem Nicolas Aratzot. Je vous réunirai de toutes les terres. Vebeti etrem la terre. Et je vous ramènerai sur votre terre. Comment Dieu procède à ce Kiddush Hashem? Tout simplement en réunissant les exilés en la ramenant sur la terre d'Israël. C'est bien? C'est clair ça? C'est une question? Une question sur le début du Pérec. En fait, c'est pourquoi il y a énormément de redondance? Il faut bien insister sur la catastrophe. C'est un signe de sa politique littéraire pour bien insister sur la catastrophe. C'est là? Et le renversement de situation que Dieu promet. Donc, premier stade du processus de la mise à fin de l'exil, d'abord et avant tout, la réunion des exilés en Eretz Israël, et ceci met fin au Chilul Hashem. Donc il faut comprendre que le fait même qu'il y ait des Juifs en dehors d'Israël, c'est du Chilul Hashem. Donc si le fait même que les Juifs sont en dehors d'Israël, c'est du Chilul Hashem, n'en parlons pas quand les Juifs sont dans une situation catastrophique, quand ils sont opprimés par les Goïms, quand ce sont des moins que rien, quand ils sont brûlés à Auschwitz, que c'est un méga Chilul Hashem. Et c'est ça le paradoxe. C'est que chaque individu juif qui s'est fait assassiner à Auschwitz, lui, il est mort al Kiddush Hashem, puisqu'il a donné sa vie par le fait même qu'il était juif, selon la phrase qui s'appelle Met al Kiddush Hashem. Mais le phénomène, de manière générale, que le peuple d'Israël est assassiné et qu'il est impuissant et qu'il puisse rien faire,
c'est un méga Chidouche. Catastrophe, c'est piétiner l'honneur de Dieu dans ce monde. Donc il faut y remédier d'urgence. Comment y remédier d'urgence? Tout simplement en ramenant les Juifs sur leur terre, en leur redonnant leur honneur aux yeux du Messie. C'est ça le Kiddush Hashem. Donc on comprend de ce texte que ces concepts-là de Chiddush Hashem et de Kiddush Hashem ne sont autres que l'élévation du nom du peuple d'Israël ou le rabaissement du nom du peuple d'Israël. Quand la situation de l'Israël au bas des pâquerettes, quand le peuple d'Israël est méprisé et dédaigné aux yeux des peuples, c'est du Chilul Hashem. Quand le peuple d'Israël est apprécié aux yeux des peuples, et quelle que soit la raison pour laquelle il est apprécié, parce que les peuples ne comprennent pas toujours l'importance de la Torah et de la morale et de la religiosité. Pour eux, par exemple, si c'est quelque chose d'appréciable, c'est l'argent, c'est la force militaire, la force économique. Et c'est ce qui entraîne que le peuple d'Israël soit apprécié. Alors si le peuple d'Israël a une force économique, c'est le Kiddush Hashem. Si le peuple d'Israël a une force militaire, c'est le Kiddush Hashem. Tout ce qui est positif, je ne parle pas des choses négatives. Si supposons que l'Élohim apprécierait la prostitution, et que nous aussi, on sort au summum de la prostitution, ça ne sera pas le Kiddush Hashem. Mais tout ce qui est positif, et que les Goïm apprécient, et ça élève à leurs yeux le profit du peuple d'Israël, c'est du Kiddush Hashem. Et le contraire, c'est du Chilul Hashem. C'est clair? Donc, continuons. Donc, après que Dieu ramène les Juifs sur leur terre, et il a bien précisé que ceci n'est pas grâce à nos mérites, l'ol ma'anchem, ce n'est pas pour vous que je le fais. On était au Pasouk. Café. Donc après que je vous ai ramené en Israël, je verserai sur vous des eaux purificatrices. Et vous serez purifiés. De toutes vos impuretés, de toutes vos déviations, je vous purifie. Donc, on devra comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu déverse sur nous des eaux purificatrices. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en arrivant au champ d'aviation à Lourdes, on sera sur une douche? Évidemment que non, c'est une métaphore, donc on va expliquer ce que ça veut dire. Et quoi qu'il en soit, on voit dans l'Israël qu'en arrivant en Israël, on doit subir un processus de purification. Alors je vous pose la question. Qui on purifie? Des gens purs ou des gens impurs? Impurs. Donc Yecheskel, qui est le porte-parole de Dieu, nous dévoile déjà il y a 2000 ans que les Juifs qui reviendront en Israël ne seront pas des Juifs si purs que cela. Il y a au contraire des Juifs bien impurs qui auront besoin d'une intervention pour les purifier. Pour ceux qui se posent la question parfois et qui disent comment est-il possible que ce soit aujourd'hui la Géoula alors qu'elle est entreprise par des gens pas tout à fait purs, qui ne sont pas Shomer Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc., etc. Les gens qui posent ce genre de questions, ce sont des gens qui n'ont jamais étudié la Bible. Parce que c'était écrit noir sur blanc dans Yecheskel. Et si ceci n'est pas assez clair, passons au deuxième pasouk. Venatati lachem lechadash. Je vous donnerai un nouveau cœur. Ve'ruach chadasha atem b'kirbechem. Et je vous donnerai un nouvel esprit. Ve'asiroti et lev ha'even mivesachem. Je retirerai le cœur de pierre de votre chair. Venatati lachem lev basar. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ça aussi, on devra expliquer ce que ça veut bien dire. Est-ce qu'il s'agit là d'une intervention cardiaque? Évidemment que non, c'est une métaphore. Mais quoi qu'il en soit, on peut comprendre qu'un cœur de pierre, c'est pas quelque chose de très positif. Et qu'un cœur de chair, c'est mieux. D'accord? Et donc, on entend de là que les Juifs qui reviendront de l'exil, de la France, entre reviendront en Israël avec un cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est quelque chose qui est impénétrable au message divin. Ils devront subir un processus pour amollir ce cœur de pierre et le transformer en cœur de chair qui est pénétrable à la voix divine. De tous les buts.
Encore une fois, pour ceux qui se posent la question, est-il possible que Géoula apparaisse par des gens non religieux, etc. C'était écrit donc sur blanc que les Juifs qui reviennent, mais bien au contraire, des gens impurs et des gens avec un cœur de pierre qui devront subir une intervention et un processus pour revenir des gens non. Les tzadikim peuvent être impurs. Hein? Les tzadikim peuvent être impurs, enfin des... Quel tzadikim? Non, vous avez dit que... Il peut avoir un cœur de pierre? Non, que ce sera des gens impurs. Mais C'est peut-être ce qu'il y a marqué. un homme de Yerushalayim peut être impur. On ne parle pas d'une impureté technique qui va toucher un reptile. C'est une impureté psychologique. Impur en hébreu, c'est Touma, l'élimination de Atum. Atum qui veut dire fermé hermétiquement. Il est hermétique, impénétrable. Aussi bien au niveau de ses conceptions que au niveau de ses sentiments. C'est bien? Vétrouri, si ce n'était pas assez clair, maintenant c'est clair. Ce n'est qu'alors que je pourrai insuffler en vous, au roi. Ça provient que cette impureté et ce cœur de pierre, c'est ce qui a empêché que l'Esprit divin pénètre en nous. On était sourds à la parole de Dieu. Vétrouri, alors j'insufflerai en vous mon esprit, au roi. Si ce n'est pas clair jusqu'à présent, et ce n'est qu'alors que je ferai en sorte que vous commencerez à appliquer le mitzvot. Et alors vous commencerez à appliquer le mitzvot. Donc ça laisse bien sous-entendre que les Juifs qui reviendraient en Israël ne seront pas des Juifs qui appliqueraient les mitzvot. Ce n'est qu'après une intervention divine on devra expliquer de quoi s'agit-il, combien de temps ça met. Est-ce qu'il s'agit là d'ères différentes qui apparaîtront l'une après l'autre, d'un processus long et historique qui fera qu'à la fin du processus, tous les Juifs appliqueront les mitzvot de Dieu. Donc, quand ils arriveront, ils ne seront pas en situation d'être des gens qui sont religieux et qui appliquent les mitzvot. Bien. V'yeshavtem ba'aretz, et vous vous installerez en Eretz Israël, Hashem natati l'avotechem, que je vais donner à vos ancêtres, v'yitem ilam, et vous serez pour moi un peuple. Encore une fois, ça laisse sous-entendre que si ce n'est qu'alors que vous serez pour moi un peuple, qu'avant cela, vous n'êtes pas mon peuple. Va noter la fin de vie. Et moi, je serai pour vous un Dieu. Ce n'est qu'à nouveau qu'il y a une reconnexion entre Dieu et son peuple. Il y a eu une déconnexion pendant 2000. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. J'appellerai la récolte, je la multiplierai. Et je ne vous donnerai plus de faim et faillir. Je multiplierai les fruits des arbres, toute la récolte, la moisson des champs. Les mâles chalotikot repatra appauvrir pour que vous arrêtiez de récolter et de supporter la honte de la faim des goyim. Pendant 2000 ans, vous étiez des pauvres misérables qui ramassaient les miettes sous les tables des goyim. Ces situations doivent arrêter et que vous retrouvez votre honneur personnel. C'est-à-dire votre richesse, votre réussite économique. Alors, quand tout ira pour le mieux, à la fin de ce processus, que tout ira bien, les Juifs seront riches, seront forts, seront puissants, etc. Vous vous souviendrez de vos mauvais comportements, et alors, vous avez une prise de conscience de tout le mal que vous avez fait au passé. Ce n'est pas pour vous que je le fais. Il va dans la fin, sachez-le. Ayez en compte de le comportement d'Israël. C'est-à-dire que tout ce processus du retour d'Israël sur sa terre n'est pas conséquent à un mérite quelconque, parce que, comme on l'a vu, ce ne sont pas des Juifs qui reviendront dans une situation catastrophique du point de vue de la religiosité, mais un besoin divin. Parce que tant que les Juifs sont en dehors d'Israël, c'est Achilou Hashem. Donc il arrive une limite finale où Dieu ne peut plus supporter ce Achilou Hashem et est obligé de ramener les Juifs en Israël
quelle que soit leur situation. C'est-à-dire, il leur a donné la possibilité de s'améliorer d'eux-mêmes, de progresser dans leur niveau de moralité et de religiosité, afin qu'ils soient méritants et qu'ils puissent retourner en Eretz Israël. Il y a une limite à tout. Il a vendu 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, et la civilisation n'a pas progressé. Après 2000 ans, donc c'est fini. Vous revenez de force. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous soyez à la hauteur, vous ne soyez pas à la hauteur, je vous ramène de force, parce que ça commence à trop me nuire. Et que toute l'humanité va partir en cacahuète. Toute l'humanité va abandonner totalement la divinité dans ce monde si le peuple d'Israël continue à rester en exil. Donc je vous ramène, et c'est ici que je m'occupe de vous, pour vous remettre les pendules à zéro et vous rendre des gens heureux. C'est ce qui est en train de se passer depuis 200 ans. 200 ans. Ça fait environ 200 ans que les Juifs affluent vers Eretz Israël. Ça a commencé au goutte à goutte à l'époque du Ramban. Le Ramban, on étudiera ultérieurement le Ramban qui lui a législé l'importance de monter en Israël et d'y édifier notre souveraineté, selon l'Alakha, et lui-même s'est ramené. Et ça, au fur et à mesure, des rabbins, travers l'exil, ont commencé à éveiller les consciences et envoyer les Juifs en Eretz Israël, mais c'était du bout à bout. Il y a 200 ans, c'est un petit peu plus accéléré, il y a 100 ans encore plus, et Herzl a fait avancer les choses, et ça a mené 100 000 personnes, 100 000 personnes. Et Hitler a mené encore quelques milliers. Et il reste encore des Juifs qui sont sourds à la parole de Dieu en exil. Et qui de temps en temps se désourdissent et écoutent la parole de Dieu et se ramènent ici, comme vous, comme moi. Dieu tous les jours dit, montre à la c'est la parole qui a été adressée à Abraham, l'être d'Echa, cette voix divine retentit tous les jours. Et il y a des gens qui sont sourds, qui ne l'écoutent pas. Et d'autres qui ne sont plus à l'écoute. Qui entendent une voix intérieure qui leur dit reviens avec la terre. Ils reviennent. Et d'autres non. Et donc quand ils sont sourds, Dieu use d'autres moyens pour les revenir. Il éveille un animal cruel qui s'appelle l'antisémitisme. Il éveille un autre animal cruel qui s'appelle la gynécologie. Il éveille toutes sortes de moyens qu'il a en ses mains pour secouer le tapis sur lesquels les Juifs se trouvent en exil et qui pensent être là-bas pour l'éternité. Et donc il ébranle la situation et il commence à comprendre qu'ils sont un cheveu dans la soupe, qu'ils n'ont rien à faire là-bas, et ils retournent. C'est ce qui s'est passé en France ces 2-3 dernières années, et la civilisation devrait aller qu'en empirant de jour en jour. Selon tous les recherches qui ont été faites, la situation de l'antisémitisme est en grandissant dans toute l'Europe, et spécifiquement en France. Pourquoi spécifiquement en France? Je sais pas, je demande, mais c'est comme ça. Il y a aujourd'hui environ 2000 Français qui ont un look de Français, qui sont islamisés, qui s'entraînent en Syrie et en Iran. 2000 qui s'entraînent en Syrie et en Iran pour retourner en France pour assassiner des Juifs. Et ça a déjà commencé. Il y a eu des attentats ça et là, et ça va en empirant. Ça est là où? Et la police française n'y peut rien. Ça est là où en France? Quand il y a eu des attentats? Si tu veux, Ah. sur un niveau une quinzaine d'attentats qu'il y a eu. On n'ébrouille pas trop l'affaire, il ne faut pas rentrer en panique. La police française prétend qu'il n'a aucune possibilité de réagir en cas de djihad en France. C'est que par exemple à Marseille, il y a 2 millions d'Arabes. Il y a les événements de la pluie Hein? Oui. Comment? Donc si le minaret commence à hurler Edbar Lioun, égorger les Juifs, bon, on n'a pas 1 million de flics pour les arrêter. C'est le décor les Juifs, c'est la France ou le califat. On peut rien faire. On peut rien faire.
fait qu'on était comment la France là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas au prochain, on est énervé. Mais ça veut dire que tout autour d'Israël, pareil, il y a des millions D'accord, mais t'as qu'à voir que ça fait environ 60 ans qu'on existe. Ils ont essayé à plusieurs reprises de nous exterminer. Ils sont aussi une bonne base. Et depuis, ils ont la trouille. Il faut savoir que le terrorisme qui nous fait si mal et qui nous attriste, quand ça et là on assassine un juif, en fait est un symptôme du fait qu'on est très puissant. On est Très puissant. Qui c'est qui use le terrorisme? C'est celui qui n'ose pas attaquer de face. Donc c'est un travail de lâche. Le gros courageux, il se cache dans sa chambre, et à travers la fenêtre, il prend sa carabine, et il tire sur un petit nourrisson de 2 mois dans son landau. Très courageux, le mec. C'est une mauviette, c'est un lâche. Il n'ose pas attaquer de front. C'est pas qui fait ça. Tout le terrorisme, c'est une œuvre de lâche. Le pauvre mec. Mais ils font ça parce qu'ils savent qu'ils. L'audace et le courage d'attaquer de front. Mais ils savent que s'ils attaquent de front, ils sont pourquoi ils fichus. n'attaquent pas de front? C'est pas parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, ils sont pris une bonne barre dans la figure. Dans toutes les situations possibles, même les plus critiques, ils ont dit voilà, on va les prendre par surprise à Yom Kippour. Ils sont tous à la synagogue, ils n'ont pas le temps de réagir. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'organiser si rapidement, mais il y a eu un renversement de situation assez rapide, ils sont pris de notre part. Nous aussi, on s'est pas même. Non, on a gagné. Mais il y avait combien de morts? On n'évalue pas une guerre en fonction des morts. Non. Mais non. S'il y Mais avait les des morts, morts, ils en ont plus que les Non, morts. non, pas du tout. En fonction du renforcement de la souveraineté. C'est comme ça qu'on communique. Tous les Arabes autour, il y a quelques 100 millions d'Arabes armés jusqu'au bout, qui ne rêvent que de nous exterminer. Donc ici, ils attendent. Ils n'ont qu'à s'approcher, nous cracher dessus, on noierait dans leur crachat. Qu'est-ce qu'ils attendent? On a, nous, et vous le saurez bientôt, j'espère, 100 000 soldats combattants. C'est ça l'armée d'Israël. Et ce ne sont pas tous des héros de première classe. Ils sont bien gentils, qui vivent comme moi. La plupart des gens qui font les guerres, ce ne sont pas les jeunes, mais ça s'appelle la réserve, les Milouïm qui. Des gens qui ont déjà fait grandir leur vie, qui ont mal au dos, qui ont mal aux pieds, etc., de leur bobo, etc. Et ceux qui se ramènent pour faire la guerre. 100 000 soldats fixes, encore quelques centaines de milliers de réservistes qui viennent tour à tour. Contre 100 millions. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? On va trouver. Verrao, Kishem, Hashem, Mikra, Alecha, Verrao, Mikra, ils verront que le nom de Dieu se trouve sur toi et ils auront peur de toi. Ils ont essayé. Ils ont été tous effarés, éblouis, apeurés. Ils ont la trouille, ils attaquent. Alors ils font du terrorisme. Quel est le rôle du terrorisme? Ils savent bien que le terrorisme ne peut pas tuer 6 millions de personnes. Aucune chance. Même pas 600 000 personnes, même pas 60 000 personnes, même pas 6 000 personnes. Maximum 600 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Avec 2000 personnes, on ne va pas tuer tous les cas d'Israël. Tout le rôle du terrorisme, c'est de foutre la zizanie et la peur. Ça veut dire, quand les Français étaient en Algérie, et que les Algériens ont eu ras-le-bol des Français, ils ont voulu les expulser de l'Algérie, donc ils faisaient ça et là du terrorisme. Et ils ont compris qu'il vaut mieux tuer un Français dans la Casbah en Algérie que d'exterminer toute une division de soldats français dans le désert. Parce que dans le désert, personne ne le saura. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait Internet et l'information arrivait en 15 secondes. Ça mettait des semaines pour que l'information arrive. Donc ça n'a pas d'effet. Ça ne faut pas l'effroi et la panique dans la population. Mais quand on voit un soldat devant tout le monde qui est poignardé et que le sang gicle, alors l'imagination travaille 24 heures sur 24, et tout le monde a la trouille, tout le monde a la frousse, et tout le monde est effaré, tout le monde est effrayé, et personne ne se rapproche plus de la Casbah, et c'est exactement ce que vous voulez, on a écouté les Arabes, les Français d'ici. Donc tout l'effet du terrorisme, il est fondé sur l'imagination. Ça veut dire que s'il y a un juif qui se fait assassiner aujourd'hui à Jérusalem,
et que personne ne le sait. C'est pas du tout effectif. Qui c'est qui rend le terrorisme effectif? Les médias. Donc qui est le complice du terrorisme? Les médias. Et chaque journaliste, son rêve, c'est de faire un scoop et de prendre la plus belle photo, la première photo qui apparaîtra dans le journal, quand tu vois le juif poignardé avec le poignard dans le cœur, le sang qui gicle. Ça, c'est une photo qui peut vendre cher et qui va faire monter son nom. Il sera célèbre, le journaliste. Donc il cherche son intérêt personnel au détriment de la nation. C'est un criminel. C'est un salaud. C'est un traître. C'est un complice du but du terrorisme. Vous mettez en cause tout le travail du journaliste. Il ne faut pas avoir de journaliste. C'est vrai ça. Vous savez qu'en Amérique, ils ne permettent pas aux journalistes de dire ce qu'ils ont envie et que ce qu'ils ont envie pendant les guerres. Il y a une censure. Mais il y a partout une censure. En Israël aussi, il y a une Non. censure sur Non, l'armée. presque pas. Sur Et même quand l'armée. il y a censure, ils transgressent la censure. Mais après, c'est tout son Donc, travail d'informer les gens sur les trucs et machin. Tu peux informer de différentes manières. Il le montre. Plus tu as une influence sur l'imagination de la Le population, monde, c'est pas le plus problème. tu es complice et tu rends le terrorisme effectif. Mais les faits sont là. Hein? Les faits sont là quand Mais même. si tu ne connais pas les faits, Eh ben, il nous informe Il des y a faits, une c'est son influence. travail. Non, il se on croit que de tuer un juif, c'est triste. Mais c'est Le fait totalement dérisoire influence, hein. quand tu compares à une nation totale. C'est une catastrophe pour son frère et son fils et sa mère et son père. C'est-à-dire Et ça fait peine à tous les juifs. Mais du point de vue de l'effectivité, c'est pas ça qui va mettre à genoux l'État d'Israël. c'est-à-dire si demain tous les jours il y a des attentats, des personnes qui Et que meurent, personne ne le sait. et que vous Alors préférez qu'est-ce qui que va personne ne arriver? le sache. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se fatiguer. Ça sert à rien. C'est ça en fait. Ça sert à rien. Donc, par contre, quand tu les mets en piédestal et tu leur fais un scoop, ça va Ouais, fait c'est fini, entretenir les et alimenter et intensifier la volonté de continuer. Il faut pas écouter Donc les celui gens. qui publie un terrorisme en fait naître encore 10. Donc c'est un criminel. C'est clair? Donc quand on voit qu'il y a du terrorisme aujourd'hui en Israël, qui est vraiment insignifiant, que vous le sachiez d'abord, on fait beaucoup de bruit, mais il est bien moins fort que celui qui existe en Amérique. Que vous le sachiez. Il y a en Israël, il y a un, comment on appelle ça, on va s'en penser. Les gitans d'Hébreu. Qui serait un calcul qui se fait pour évaluer le niveau de danger qu'il y a dans chaque pays. Alors comment ça se fait? Combien de personnes se font assassiner par an sur une population de 100 000 personnes? Eh bien, en Israël, ça se trouve au numéro 7, et en France, 18. Ça, c'est surprenant. Quand on dit numéro 7, y compris toutes les guerres, y compris le terrorisme. Et pas que ça. Il y a aussi la mafia. Il y a aussi toutes sortes de gens qui assassinent leurs femmes et qui gorgent leurs enfants. Et ça inclut genre Tout est inclus. les accidents Et et de voitures et tout. Les terroristes, enfin, ils sont assassinés. Pas de la mort. Donc en Israël, ils se trouvent à 7. En France ou en Amérique, c'est 18. Donc ça veut dire que la police et que l'armée travaillent très bien ici. Ça veut dire, malgré la situation où il y a 100 millions d'Arabes qui nous cherchent noirs et qui veulent nous assassiner, ils ne réussissent à assassiner que 7 sur 100 000 par an. Alors qu'en France, il n'y a pas autant d'animosité envers la population. Les gens qui s'entretuent les uns les autres, la mafia, etc., on arrive à 18. Donc c'est bien plus dangereux d'habiter en France qu'en Israël. Oui, en France, c'est. Voilà. Et, non, parce qu'il faut tout mettre sa véritable proportion. Combien de juifs ont été tués dans toutes les guerres d'Israël, y compris le terrorisme, etc., depuis 20 000. depuis leur retour à Tzir? 25 000. Environ 26 000. 26 000. 26 000 26 000 âmes saintes, on appelle. Mais je le connais, lui. C'est moins qu'un jour à Auschwitz, sur l'époque de 100 ans. Donc il faut tout relativiser. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, c'est très grave 26 000. Mais c'est bien moins grave que 26 000 par seconde. Donc notre situation ne va qu'en s'améliorant depuis notre retour à Tzir. Clair?
Il y en avait combien depuis? Je crois que c'était 5 000. Mais C'est trop chouette en plus, hein. Parce qu'il manquait les plans de la route. en gros, il vaut mieux pas être journaliste. Tu es journaliste. Oui. Comment qu'on appelle les médias en hébreu? Emsaï Atikshorets. Les moyens de communication. D'accord? Donc, son nom devrait être sa louange. Sa louange. La communication existe pour faire communiquer les gens avec les autres et les rapprocher les uns des autres. D'accord? Et qu'est-ce que font les médias? Ils sont toute la journée en train de foutre les isanis contre les différents groupes du peuple d'Israël. De dire, ceux-là disent que ceux-là sont des crapules, et ceux-ci disent que ceux-là sont des canailles, et ils sèment les isanis et la haine entre les différents mouvements du peuple d'Israël. Donc à vrai dire, on s'aime tous. Vous croyez que quelqu'un va acheter un journal où il y a écrit dedans, tout le monde Ah. est d'accord? Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Et ça se dit en un slogan. Good news, no news. Une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle. Ça veut dire, si demain, il y aurait marqué dans le journal, comment tu t'appelles? David. David s'est levé de bon matin, a pris sa douche, après a donné un gros bisou à sa maman, et est allé acheter des fleurs, et est allé étudier, retourner le soir, etc. Parce que c'est pas normal comme journal. Mais si on dit David s'est levé au milieu de la nuit, a bien observé son copain de chambre, et a pris un couteau, et lui a tranché la gorge. Après il a pris son cœur, il a pris dans une marmite, il a un petit peu de carbone, des pommes de terre, il a mangé. Quel journal extraordinaire! Ça, c'est vendable. Si on dit, par exemple, que David est sorti dehors et s'est fait mort par un chien, banal. Mais si on dit David est sorti et a mordu un chien, ça, c'est des nouvelles. Ça, c'est vendable. Donc, good news, no news. Donc, si tu veux savoir la véritable situation des choses, il faut lire les journaux et tous les médias, tous les jours, à 180 degrés. À l'envers. Parce que dans les journaux, tu ne trouves que l'exception de la règle. Le scandale. Des choses qui n'existent pas de manière commune. Alors, faisons un petit calcul vite fait. Il y a en Eretz Israël, supposons, 6 millions de juifs. D'accord? Combien ça fait 1 centième de 6 millions? 1% de 6 millions. 6 000. 60 000. 60 000. 60 000. Donc supposons que sur 6 millions de juifs en Eretz Israël, il y a 1% de fous qui sont méchants, cruels, je sais pas, avec des déviations sexuelles, etc. 1%. Donc ça devrait faire 60 000. 60 000 divise par 360 jours. C'est qui a une calculette, vite fait? C'est quoi le calcul? 60 000 divisé par 365 jours. Ça fait combien? 164. Donc il devrait avoir tous les jours 164 scandales dans les médias. Que monsieur un tel a égorgé sa femme, et l'autre qui a mangé son chien, et l'autre qui a éventré son fils. S'il y avait 1%. Combien il y a de scandales qui sont comme ça effarants? Un par semaine. 1 par semaine. 2 par semaine, on est en marmire. Combien que ça fait 164 par rapport à 2? Un 80e. Donc il y a un 80e de 1%. Ça fait combien un 80e de 1%? Ça fait environ 0,008% de débiles mentaux dans l'État d'Israël. Ça veut dire que 99,99999 sont des gens qui sont en or, qui sont des gens extraordinaires. C'est ça la véritable situation des choses. Mais il y en a assez. Il y a assez de fous pour noircir tous les écrans de télévision et tous les sites d'internet. Parce que même si tu en as 2 ou 3 par jour, c'est déjà raconté dans tous les sites et tous les médias, etc. C'est assez pour donner une impression que tout va pour le pire, dans le pire des mondes, dans l'État d'Israël. Mais non. Celui qui ne fait pas cette analyse que je vais faire maintenant, il est influencé de son imagination. Parce que tous les jours, il ouvre un site d'internet ou il lit un journal, il rencontre quelque chose de bizarre, de bizarroïde. Et quel pays de fous, ils s'entretuent tous, ils se violent tous. C'est invivable. C'est fou.
c'est même pas par 0,001%. Mais l'imagination, elle travaille 24 heures sur 24. L'imagination n'a pas une approche scientifique des choses. Elle a tendance à hypertrophier et exagérer les choses. Alors, qu'à voir. pour- Si par exemple il y a eu un attentat et l'autobus numéro 13 a sauté en l'air et il y a 50 personnes qui sont déchiquetées à l'intérieur. Le lendemain, le numéro 13 sera vide. Personne ne montera de l'autobus numéro 13. Ce qui est tout à fait ridicule parce qu'il n'y a aucune sgoula numéro 13 qui puisse sauter plus que le 14, le 27 ou le 28. Mais c'est quand même ça marche quand même. Pas seulement le numéro 13. Donc tous les autobus des 13 sera moins bien. il y a eu un accident là dans le train, un pigouin dans le train. Le lendemain matin, il y avait 50 soldats sur tous les quais et 3 voyageurs. Ils avaient tous la trouille. C'est une idiotie sans pareil. Ça veut dire quoi? C'est une idiotie sans pareil. Ça veut dire qu'il faut rien faire? Eh bien sûr qu'il faut faire. Mais ne pas rentrer dans le train, c'est une idiotie sans pareil. Parce que c'est totalement négligeable. On va faire un compte vite fait, prendre une fois ta calculette. Combien de personnes. C'est pas que des chiffres. Non, non. J'ai l'impression que. Quoi qu'il en soit, tu réagis toujours de manière scientifique. Est-ce que tu montes en voiture tous les jours? D'accord, il y a. Tu montes en voiture? Tu montes en voiture? Il y a 500 morts par an. Pourquoi tu montes en voiture? Parce que 500 morts sur 500 millions de voyages, c'est négligeable. Alors c'est pareil pour la cigarette. Non. Mais bah oui, c'est ça, Il y a des lits qui meurent. spéciaux. Sur combien de fumeurs? Et plus les fumeurs passifs? J'en sais rien. Peut-être autant. Pour un tiers, pour un quart. Mais parmi ces 500, on peut exclure des Il y a gens. plein de fumeurs qui fument. Parmi et- ces 500, on peut exclure des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont conduits sur un set d'ivresse ou des choses comme ça. Je veux pas En plus. forcément crever tout de suite. Regarde. Donc faisons un compte vite fait. S'il va dans son sens. Combien de personnes, aujourd'hui à Jérusalem sont montées dans la station X et sont descendues dans la station Y? Quelle est une évaluation approximative? Aujourd'hui, disons, à Jérusalem. Combien de personnes sont montées dans la station X et sont descendues dans la station Y? 100? 100 personnes? C'est tout? Un million, ouais. Il y a à Jérusalem 600 000 personnes. Et alors, le chané, c'est un. 600 000 personnes, supposons qu'un 1% a pris le train au 1%, Voilà. ça fait déjà 6 000 personnes qui ont fait au moins un voyage. Donc c'est déjà au moins 6 000 voyages. Au moins 6 000 voyages. Ok, c'est mes voyages. Et à mon avis, il y a bien plus qu'un pour ça, il y a au moins 10% d'associations qui prennent tous les jours le train ou bien le truc, donc c'est déjà 60 000 voyages. Et les gens voyagent plus qu'une fois, au moins les retours, si c'est des fois qu'ils s'arrêtent, ils vont acheter des cacahuètes, ils construisent une autre station. Donc il y en a au moins 200 000. En un jour, 200 000 voyages. Seulement à Jérusalem. Toutes les villes d'Israël, ça arrive à 1 million. En un jour. Sur un an, 300 millions. Une vie, c'est énorme. 2 secondes. Sur 50 ans de vie en Eretz d'Israël, qui arrive déjà à des milliards. Sur des milliards de voyages, combien de fois il y a eu un attentat qui a fait exploser un autobus? Une vingtaine. Soyons marseillais, une centaine. Ou tunisiens, c'est pareil. Une centaine d'autobus ont explosé. Une centaine sur 1 milliard, ça fait combien? 0,00000, infiniment zéro. Donc je prends le bus. C'est une sottise sans pareil de prendre le bus. Et c'est comme ça que tu dois réagir toujours. Ouais, mais si vous êtes dans la période de l'intifada. Scientifique et non pas imaginaire. Ok, mais ça se fait énorme qui va là-dedans. Mais bien sûr que c'est une catastrophe. Il faut faire en sorte qu'il y ait zéro et que celui qui rêve lever la main sur un juif, il faut l'exterminer avant qu'il commence à rêver. Voilà. Ça c'est le rôle des forces de la sécurité. Mais toi, en tant que voyageur, comment tu dois réagir? Si tu as la trouille, sache que tu es un complice du terrorisme. Parce que le rôle du terrorisme est de faire foutre la trouille. Gauchiste. Et s'il réussit à faire foutre la trouille, et comme toi, en prendre 100 000 personnes, ça n'a fait qu'alimenter sa volonté de continuer. Et s'il voit, j'ai tué un juif, rien ne se passe, un deuxième juif, rien ne se passe. Mais attendez, vous avez. Mais attendez, vous. Mais vous Celui qui réagit en ayant peur, il fait d'abord, il sourd de Braïta, il est interdit de rejoindre, et en plus il est complice au terrorisme.
Mais vous avez manipulé les chiffres, pourquoi? Parce que vos 20 bus qui sont fait exploser, on va dire c'est entre 2000 et 2001, les 20 bus qui se font exploser. C'est pas sur 50 ans, c'était... Non, mais c'était pendant une certaine... Oui, mais même sur ces 100 ans, c'était pendant une certaine période qu'ils se sont fait exploser. Pendant la période chaude. Mais les statistiques, on peut les gérer comme on veut, puisque il y a des périodes pendant lesquelles vaut mieux aller passer par le chouk arabe quand on va au côté, il y a des périodes pendant lesquelles vaut mieux passer par le chouk arabe. Vous savez très bien. Quand est-ce? Quand c'est les forces de la sécurité le demandent. Oui. Et comment qu'ils le demandent? En faisant une étude focalisée sur la situation des Mais c'est à ça qu'ils servent les journaux. Aujourd'hui, grâce aux journaux, je vais pas aller aux côtés de n'importe comment. C'est plus dangereux de marcher dans le chouk arabe ou à Dizengoff. Où ça? Quand? Aujourd'hui là? De manière générale, sur ces 50 dernières années. Ah bah, faut mieux le chouk arabe. Parce que statistiquement, il y a eu bien moins d'attentats là-bas qu'à Dizengoff. Mais on peut pas réfléchir comme ça parce que c'est une question de période. Là on est. C'est une réflexion pratique. On demande à la halakha. En fonction de quoi je dois décider de faire ceci ou de faire cela? Shricha ezeka ou shricha? Est-ce que le danger existe ou le danger n'existe pas? Qu'est-ce que ça veut dire danger existe, danger n'existe pas? Est-ce que le danger quelconque? La proportion du danger. Les postes ils disent 5%. Mais la proportion, si 5% de danger, mais la proportion varie en fonction de la période. Est-ce que tu as le droit d'être médecin? Bien sûr, ça a une grande vitesse. Quand tu es médecin, tu risques d'attraper des maladies parce que tu rencontres des malades toute la journée. Combien de médecins qui ont exercé ces 100 dernières années ou ces 2000 dernières années ont été contaminés? Moins qu'1%. Permis. D'autant plus que c'est une mitzvah. Mais supposons que c'était même pas une mitzvah. Est-ce que j'ai le droit de jouer à un certain sport? Il n'y a aucune mise, rien que bien m'amuser. Ben, ça dépend. S'il y a plus de 5% de danger, c'est interdit. Moins de 5%, c'est permis. Oui, mais j'ai compris votre démarche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces 5% ou pas 5%, ils varient en fonction de la période. Aujourd'hui, il y a plus de chances de se faire poignarder ou de se faire caillasser qu'il y a 3 ou 4 mois. Aujourd'hui. C'est-à-dire? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation... Oui, aujourd'hui, on se caillasse facilement. Aujourd'hui, il y a eu 1% de gens qui sont fait assassiner en montant sur l'autobus. Est-ce qu'il y a eu 0,01%? Est-ce qu'il y a eu 0,00001%? Rien. Même aujourd'hui, même dans la situation la plus critique, à la cible de la courbe du terrorisme, combien que c'est en pourcentage? Négligeable. Il y a un petit peu appris la chimie, des fois il y a des éléments négligeables, on ne prend pas en considération. Les terroristes, c'est pareil. Totalement négligeable. Aucune effectivité. La seule effectivité, c'est son impact sur l'imagination. Et donc, si tu te laisses aller à être impressionné par les terrorismes, tu as exactement... Mais c'est pas une question de la volonté du terrorisme. C'est pas une question d'imagination. Il y a quelques semaines, à Givat Armochet, il y a un bonhomme qui se met à rouler sur la raquette. Et ensuite, à Shimon Hatzadik. Et alors ça fait 2 cas. Ça fait 2 cas sur 100 000 voyages. Ok, alors si d'ici 1 an, il se passe rien... Alors, non, écoutez, si d'ici 1 an il se passe rien, alors on peut dire que c'est des événements isolés, mais dans les 2 semaines à venir, on sait que ça peut recommencer. Si ça se produit 2 fois, ça se produit 3 fois. Même à la période la plus chaude, il y a eu 2 sur une semaine. Mais parce que ça se. 2 sur une semaine, c'est bien moins que la statistique de prendre une voiture. Mais ça peut. Alors on attend quoi? On attend qu'il y en ait 10 qui meurent avant de se dire faut peut-être que j'aille me protéger. L'État d'Israël doit donner l'ordre d'éradiquer totalement le terrorisme. Attends, écoute. 2 secondes. Ne mélange pas les choses. L'État d'Israël doit donner l'ordre d'éradiquer totalement le terrorisme à tout prix. Mais toi, en tant que citoyen, tu dois dire non pas. Et ne pas être apeuré. Si tu es apeuré, tu es complice du terrorisme. Alors aujourd'hui, vous passerez par le chouk arabe. Ah non. Tout est chiffre. Tout est calculé avec les chiffres. Et quel rapport entre la vie ou les chiffres? J'ai pas dit que c'est pas grave. J'ai dit que c'est négligeable du point de vue de la démarche. Tiré au chouk arabe là? En fonction de quoi je décide de faire ceci ou faire cela? Jamais. En fonction de quoi? En fonction de chiffres, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave et que je ne suis pas très appelé. On ne mélange pas les sougures, ça n'a aucun rapport. Si c'est une catastrophe, c'est du bisayon, c'est du Khilou Lachem, il faut s'en occuper de suite. Qui doit s'en occuper? Les forces de la sécurité de l'État d'Israël, qui doivent recevoir l'ordre de la Knesset, etc. Mais moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je dois faire?
entrer sur la couverture et d'être effrayé, et c'est en cela que je vais renforcer la sécurité du peuple d'Israël, ou bien au contraire, entraîner encore plus de terrorisme. Et alors quoi? Mais Et alors, et quand il y a un feu rouge et que la voiture et que nous on peut traverser? Tu te mets dans aucun danger réel. C'est un danger. C'est la même chose. Parce que tu prends bien plus de danger par jour. Chaque fois que tu prends une voiture, tu prends un véritable danger et tu le prends quand même parce que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est négligeable. Tu ne peux pas arrêter la vie de dire s'il y a un milliardième de danger, alors je ne le fais pas. Non, tu ne peux pas, parce que c'est pas vivre de cette manière. Tu sais, là on est en train d'étudier, va savoir, peut-être que le toit va nous tomber sur la tête. Peut-être y avoir un tremblement de terre. Donc restons dans le Nicolas toute la journée, ne faisons rien. Mais c'est une question de période. Mais c'est une question de période. On a le droit de prendre certains dangers pour continuer de vivre de manière normale. Jusqu'à combien? 5%. On est très très loin de 5%. Des milliardièmes d'années-lumière de ces 5%. Donc réagir en étant apeuré, c'est d'être complice de l'effectivité du terrorisme. On est prudent. On est prudent. Et Il ben, faut être prudent. Ça veut dire, quand je marche dans le chouk, et papa va terminer parce qu'il est tard, je marche dans le chouk. mais là on n'y va pas au chouk. Là c'est une période chaude. Faut pas y aller On au y chouk. va, on n'y va pas en fonction des, Ah bah là aujourd'hui. des directives de l'Israël. Ok, bah là aujourd'hui là, on y va au chouk ou on n'y va pas? Moi j'y vais pas. Bah moi j'y vais pas. D'accord. Bah peut-être vous y suis. Mais non, pour C'est super dangereux. À l'histoire. C'est ça, si c'est seulement pour m'amuser, je n'ai droit qu'à 5%. Mais s'il s'agit de Kibbutz Haaretz, et on apprendra ça ultérieurement, la conquête d'Eretz Israël, qui est une Isa de Roya. Tu sais que quand tu fais la conquête d'Eretz Israël, tu feras bientôt Bézat Hashem en étant soldat, tu vas pas faire l'armée, c'est pas grave. Donc c'est permis, et non seulement c'est permis, c'est une Isa de mettre ta vie en danger pour la conquête d'Eretz Israël. Maintenant, si on dit, voilà, comme ils ont foutu la zizanie, les Juifs ne passent plus par le chouk, eh ben c'est exactement ce qu'ils voulaient, conquérir ce territoire. Mais c'est pas. Quand moi je passe, je démantèle. Mais c'est pas à nous d'y aller, c'est aux soldats. Nous on n'est pas des soldats, on est des citoyens. La conquête est censée être. Oui, mais pour le fait est que je suis pas un soldat. Donc tant que j'ai pas un M16, je vais pas me balader au chouk. Non, c'est une erreur. Il faut prendre. C'est pas possible. Il faut aller selon les directives de la sécurité. Si elle te dit la sécurité, il faut aller avec une arme, je vais aller avec une arme. Très bien. aller au Shabbat là. Tu mises là, bien sûr. Oui, mais Sur après. les data. il y a un mec Alors, qui sait d'abord quand il escalade l'équipe? Et vers la fin du premier temps. Et cette prophétie, spécifiquement, elle a été dite après la destruction du premier temps. Donc Dieu s'adresse à Ezekiel et lui demande de prophétiser. Alors, vous avez le texte, Et la Ben Adam, il n'y a pas de texte? Il y a encore une Bible de Nicolas. C'est après la discussion du premier temps. C'est bon? C'est toi qui es responsable. C'est à toi là. Tout le monde est pas prêt? Vous avez tous trouvé? Combien ça trouve encore? 10. La méthode. La méthode. C'est bon? Vous retrouvez? Répondez. C'est quelle ville pour la fille? Cascade. C'est que le moment. D'accord. Prends le grand. C'est celui-là. Je me suis fait niquer ma chaise, genre. Vous voulez, hein, ça vaut le coup. Je sais pas ce qu'ils disent dans la. Ah non. C'est une Torah traduite en russe. Ça fait plaisir. Mais non, C'est bon. celui qui. Vous pouvez y aller? On y va.